Alors bonsoir et je dis bonsoir et bonjour parce que aujourd'hui c'est un cours un petit peu particulier. Je suis en bonne compagnie. Alors je m'adresse principalement à vous pour l'instant, à mes élèves qui donc faites partie de la formation ou qui est en train de suivre la formation en ce moment. Euh, pour certains, je vous ai prévenu qu'il y avait une petite surprise dans ce module et donc voici cette surprise. C'est Faustin et Lucie. Mais avant que je vous les présente, je voudrais vous expliquer un petit peu ma démarche pour que vous compreniez ce qui se passe là maintenant, parce que ce qui se passe là maintenant, c'est vraiment en lien avec la philosophie de la formation. Vous venez chercher dans une formation avec moi et avec d'autres personnes d'ailleurs, parce que j'espère que vous ferez plusieurs formations dans votre vie. Vous venez chercher des enseignements. Et ça tombe bien parce que moi, j'adore enseigner et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette formation. Et dans cette formation, je vous fournis des informations, des théories, de la pratique depuis mes 10 ans reconvertis en tant que psychoprate. Et j'essaye de vous amener des étayages, et bien sûr aussi, vous avez aussi des mentors, des personnes aussi avec laquelle vous partagez la vision, mais aussi l'antivision. Et dans ce module sur les relations toxiques, et notamment les troubles de la personnalité, je vous ai partagé des expériences, je vous ai partagé des choses. Et là, vous allez voir que il s'est passé quelque chose pendant ce module. C'est qu'au moment même où je le tournais et je le réalisais, je suis tombée sur un écrit d'une personne qui parlait du pervers narcissique d'une autre manière et qui m'a amené à changer ma perception des choses parce que j'avais envie de la changer, parce que je veux vraiment que vous puissiez prendre de cette expérience en disant on peut changer d'avis. Ce que je vous dis là est valable maintenant, ça peut être obsolète dans 2 heures. Apprenez à grandir avec vos connaissances, vos patients, vos clients, apprenez à changer d'avis et c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc avec Faustin et Lucie qui sont avec moi et qui sont du Québec. Bonsoir Faustin, bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors, Faustin et Lucie sont un couple que j'ai rencontré par le biais des réseaux sociaux avec lesquels j'ai été attirée par un texte de Faustin parce que Faustin est auteur. Il a écrit plusieurs ouvrages, mais dont 2 qui vont nous intéresser aujourd'hui, qui sont Confession d'un ancien pervers narcissique. Et là, je sens que j'ai déjà certainement, je vous ai déjà mis, permettre de réajuster vos écouteurs parce qu'à partir de maintenant, je pense que ça va être passionnant. Ça va être passionnant parce que je n'ai pas que Faustin devant moi, j'ai Faustin et Lucie. Parce que Faustin et Lucie sont un couple qui ont réussi, peut-être, ils vont nous le dire, à déjouer peut-être l'impensable, en tous les cas l'impensable, encore en 2024, puisque c'est l'année dans laquelle se tourne cette vidéo. Alors, je vais vous laisser vous présenter, Faustin et Lucie, pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Bonjour, mon nom est Faustin Bouchard. Comme elle a dit, je me présente comme un ancien pervers narcissique. Euh, pour moi, parce que ça fait 28 ans, ben plus, ça fait quasiment 29 ans qu'on sort ensemble, qu'on est ensemble. Ici, là. Ah, c'est très drôle. C'est ça. Ouais, c'est un petit Ben flirt oui, à 38 ans. parce que tu sais, j'en ai mieux pour ça en deuxième, parce que tu réfléchis plus que moi, mais vu que c'est comme moi la vedette, vu que je me dis ancien pervers narcissique, ben là, c'est moi qu'il faut qu'il parle en premier. Parce que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'anciennes victimes, Mm. beaucoup d'anciens pervers narcissiques. Donc, c'est pour ça que l'approche que j'ai prise pour populariser qu'est-ce qu'on a vécu, j'ai dit, ouais, on va y aller sur l'angle pervers narcissique et non pas victime. Donc, c'est ça fait quasiment 29 ans qu'on est ensemble. Donc, quand je suis rentré dans sa vie, j'étais un gars omnubilé par mon nombril. Donc, du jour au lendemain, j'ai déménagé chez eux, j'ai pris la chambre principale, j'ai fait déménager d'autres mondes, je faisais à peu près ce que je voulais. Puis elle acceptait parce qu'elle était une personne qu'elle subissait beaucoup. Donc là, c'est sûr, ça a causé énormément de conflits. Euh, Sauf que on a tous les deux un don, qui est que elle, son don, c'est de comprendre l'être humain. Moi, mon don, c'est de classifier.
Mm. Donc là, je suis quelqu'un qui pose énormément de questions. Puis pourquoi ça? Puis pourquoi ça? Puis pourquoi ça? Finalement, ça a débouché avec tout. C'est comme si on a tout documenté, toutes les étapes par lesquelles on a passé pour en arriver aujourd'hui à être bien qu'on est rendu. Donc Ok. voilà, ça c'est de mon côté. Euh, moi, ben, je m'appelle Lucie. Puis, c'est ça. Moi, depuis que j'étais jeune, bien jeune, c'était important pour moi de comprendre l'être humain. Parce qu'on était 6 enfants avec les 2 mêmes parents. 6 comportements complètement différents. Mm. Puis, moi, c'était tout le temps, comment ça, on a le même père, on a la même mère. Pourquoi qu'elle agit comme ça? Puis pourquoi que lui, il fait ça? Puis pourquoi moi, je le fais pas? Ça fait que, ben, ça m'a aidé beaucoup quand j'ai rencontré Faustin. Parce que il faisait des choses que je n'étais pas habituée. Puis là, c'était comme, c'est-tu bon, qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu pas bon? Mais Mm. c'était tout euh, que moi, c'est pas. Moi, je suis quelqu'un qui a l'esprit bien ouvert. Fait que je vais te dire quelque chose, mais tu peux arriver et me dire le contraire. Puis là, je vais prendre le temps d'analyser. Je trouve-tu que ça a du sens? Mais des fois, l'analyse est longue. Fait qu'il y avait une affaire avant que mon analyse soit terminée. Ah oui, c'est ça. Ça laisse du libre champ derrière. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer par quelques questions qui vont permettre à nos élèves de peut-être mieux comprendre. Et surtout, bien sûr, l'objectif final, c'est de les aider à pouvoir accueillir des victimes, puisque ce sont des personnes qui consultent le plus, on est bien d'accord. Cela dit, il arrive de plus en plus qu'il y ait des personnes aussi perverses narcissiques qui consultent. Ça arrive de plus en plus parce que je pense que le fait de populariser agit déjà. En tous les cas, je sais que j'ai quelques collègues qui sont un peu spécialisés là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui vont juste par curiosité, mais c'est déjà pas mal. C'est comme ça que ça démarre. Et bien sûr, l'objectif, c'est que les élèves comprennent ce mécanisme, en fait, hein, ce mécanisme relationnel, puisque c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qu'il peut engendrer et comment finalement aider nos patients ou nos clients. Ma première question, je vais l'adresser à toi, Faustin. De ton point de vue, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est être pervers narcissique? OK. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité. Donc ça, qu'est-ce que ça lui permet? Ça lui permet qu'il a toujours besoin d'avoir raison. Il y a juste lui qui a des bonnes idées. Il n'y a jamais de tort. Puis si ça va mal, c'est automatiquement la faute des autres. Mm. Ça, c'est qu'est-ce que ça lui permet. C'est une personne qui a juste son nombril qui compte. Donc, les autres sont là pour l'aider à obtenir ce qu'il veut, point final. Si jamais c'est pas ça qu'ils font, ils vont le regretter, puis ils vont utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Puis malheureusement, c'est en utilisant les faiblesses de la personne de qui ils veulent la chose. Mm. Donc, comme un peu des radars aux faiblesses de l'autre personne. Pour être sûr de piquer juste à la bonne place, pour finalement, OK, c'est correct, prends-le. Euh, Maintenant, c'est une personne qui ne sait pas qu'il a peur. Donc, il est constamment dans ses peurs. Pourquoi? Parce qu'il ne les conscientise pas. Puis là, le point important là, à comprendre, c'est que c'est une personne qui ne fait aucun lien entre qu'est-ce qu'il dit puis qu'est-ce qu'il fait et la conséquence de qu'est-ce qu'il dit puis qu'est-ce qu'il fait. Aucun lien. Pour des personnes comme des victimes qui réfléchissent, c'est comme, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais pour nous autres, on sort d'une boîte de surprise tout le temps. Donc, si on a on s'argumente, je veux quelque chose, puis là, je la traite de n'importe quel nom, 2 secondes après, ça va être comme, elle va me dire, ben là, tu m'as blessé, puis tu es blessé avec, et tu me dis ça. Sauf que ça fait. T'as rien qu'à l'oublier que moi, je fais.
Je fais aucun lien que qu'est-ce que je dis peut avoir des conséquences négatives. Hmm. Donc, Ouais, c'est ce qu'on. Est-ce que quand on dit qu'il n'y a pas d'empathie, est-ce que c'est de ça dont on parle, Faustin? non, c'est pas de réflexion. Parce que la réflexion, quand tu réfléchis, ça te permet de savoir que, oh, si je dis ça, ça va avoir telle conséquence. Si je fais ça, ça va avoir telle conséquence. Ça, c'est réfléchir. Tu vois les Mhm. conséquences. On n'a aucune réflexion. Donc, on s'attarde jamais sur les conséquences qu'on va avoir de nos choses. Le manque d'apathie, ça, c'est juste le fait que si tu te mets à la place de l'autre, tu ne pourras Mhm. pas faire ce que tu veux. Oui, Parce, d'accord. parce qu'on vit de l'empathie, parce que quand que je vois quelqu'un qui mange un coup de pied entre les deux jambes, c'est sûr que je sais la souffrance qu'il y a. Donc, je vis pas Oui. que je vis pas pleinement, c'est que si, mettons, je veux m'acheter une guitare électrique de collection, puis qu'elle coûte un certain montant, mais qu'on n'a pas vraiment les finances. Si je m'attarde, puis que je dis, puis que c'est Lucie, mettons, qui s'occupe de payer le loyer, puis si je m'attarde, je m'en vais dans sa peau, puis que je me mets, ah, imagine-toi comment elle va se sentir là, si je fais cette dépense-là, quand c'est le temps de payer le loyer. Je ne l'achèterai pas ma guitare. Donc, j'aime mieux, je vais même me mettre dans sa peau, comme ça, je peux acheter ma guitare, puis elle s'arrangera avec le reste. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est Donc, vraiment un peu différent. ça protège, en fait. Ça permet de continuer à fonctionner de, pour soi, uniquement pour soi. De justifier que c'est correct, qu'est-ce qu'on fait. Puis que si tu as un problème, c'est de ta faute, c'est pas moi. Parce que tu as qu'à agir comme moi, puis le problème est réglé. Donc, OK. c'est plus. Donc, c'est beaucoup quelqu'un qui cherche la dispute. Tout le temps en train de se disputer parce que la dispute, c'est qu'est-ce qui fait que les victimes abandonnent. Parce que les victimes, qu'est-ce qui reste le plus au monde, c'est de se disputer. Eux Hmm. autres, hein, ils pourraient avoir une chicane, ils abandonnent. Donc, ça veut dire que nous autres, ça nous laisse la porte grande ouverte. Tout de suite, on fait une dispute, puis je peux compter le nombre de secondes à ma dire c'est beau, fais-le. Merci beaucoup. Mm. Je pense aussi que ça ne mobilise pas la même énergie. C'est-à-dire pour une victime, le conflit va mobiliser énormément d'énergie, ce qui fait qu'elle va se fatiguer beaucoup plus facilement, alors que pour quelqu'un qui est complètement à l'aise avec le conflit, ça va plutôt l'énergiser, ce qui veut dire qu'il va pouvoir rester très longtemps aussi dans ce conflit. Et bah, pour lui, ça va pas être un souci, en fait. Hein, Nous autres, j'ai été éduqué que, mettons qu'on arrive avec une situation, automatiquement, quand faut que je veux quelque chose, j'ai comme 10 arguments qui s'alignent dans ma tête. Déjà. Puis j'ai pas mm. encore parlé. J'en ai déjà 10. Donc, OK, je te donne le premier. OK, ça ne marche pas celui-là, je te donne le deuxième. Donc, on est à l'infini. C'est comme un match de boxe. Mm. Moi, je suis prêt à faire 15 rounds pour gagner ce que je veux. La seule manière que la victime peut gagner, c'est qu'il faut qu'elle mette knock-out au premier round. Parce qu'elle ne te fera pas 15 rounds. D'accord. Ouais, très Je suis intéressant. Mm, viré pour l'avoir à l'usure. Puis j'ai tout le temps des arguments qui arrivent. C'est automatique. Parce mm, que c'est ça qui arrive quand tu ne réfléchis pas. Tu peux avoir n'importe quel argument illogique ou imaginaire. Aucun problème, tu le dis. Il ne mm. marche pas, je vais utiliser l'autre. Il ne marche pas, celui-là, je vais utiliser l'autre. D'accord. Oui, il n'y a pas de conscience de l'argument, j'allais dire, même si en plus l'argument est peut-être pas basé, faux, c'est pas gênant. Non, C'est du tout. OK. Lucie, est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Comment tu as compris que dans la posture dans laquelle tu étais ou que tu as compris peut-être dans la posture dans laquelle Faustin était, je ne sais pas. Ça a commencé, alors je dérive un petit peu de ma question, ça a commencé par qui? C'est toi qui t'es rendu compte de la tienne ou tu t'es rendu compte de celle de Faustin? Euh, Moi, c'est sûr qu'est-ce qu'on vivait, c'était du connu pour moi parce que depuis que j'étais petite, que ma mère s'en prenait beaucoup à moi. Fait que lui, il arrivait et il me disait des affaires des fois, puis là, je disais, hey, mon Dieu, ma mère, elle me disait ça. Ma mère, elle faisait ça. Fait que j'étais comme pas surpris. Moi, je continuais de vivre qu'est-ce que je vivais depuis X années, là, tu sais. Ça fait que, sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, moi, je suis moins malheureuse que toi, mais il faudrait que je ferais ce que tu veux. Ça marche plus, là. Là, c'est là que j'ai mis un stop, puis j'ai dit non, ça marche pas. On va se laisser plutôt parce que je peux pas me rendre aussi malheureuse que tu voudrais que je le sois. Parce que à penser comme toi, ça marche pas. Ça fait que. Puis là, quand il m'arrivait avec des situations, je disais prends la responsabilité.
prends tes responsabilités. Ça fait que là, c'est comme, oups, ça l'assomme, ça. C'est comme, ben là, oui. Prendre la responsabilité de payer un char et de payer le loyer, c'est une chose. Mais prendre la responsabilité de ce que tu dis, puis avec ton entourage, ben là, c'est comme, attends une minute, là. C'est pas la même Mm. affaire, là. Mm. C'est- Donc, moi, en fait, si je comprends bien, c'est plus ta sensation de te sentir malheureuse par rapport au fait que il fallait tout le temps que tu essayes de le rendre heureux finalement. c'est ça. Puis là, à un moment donné, je disais, je m'haïs quand je suis comme ça, là. Là, je m'haïs, là. Je peux pas continuer Mm. de vivre comme ça. Je m'haïs. Il faut que je change quelque chose. Là, oups, quand je changeais quelque chose, là, c'est sûr qu'il réagissait un peu plus fort, on faisait des petites crisettes. Là, après ça, bon, ben là, je le laissais faire sa crisette. Je disais, non, c'est. Mm. Puis lui, c'est quoi qui l'insulte bien gros, c'est quand je vais lui dire, là, non, là, on parle, tu fais juste monter le ton après moi, regarde, on va arrêter de parler, je vais regarder une émission de TV. Ça l'insulte bien fait. Fait que j'ai trouvé ce moyen-là pour y mettre un stop. Fait que, L'indifférence, en fait. oui, C'est de l'indifférence que tu as mis en place. mais au moins je le Mm. prévenais. Fait que c'était moins pire un peu, mais j'aurais Ouais. pas voulu TV quand même, là. Mais Mais excuse-moi, ça n'a pas bien marché, le micro. Qu'est-ce que tu as dit? j'ai dit, j'aurais pas voulu qu'il casse la télé. Je me servais de la télé pour contrer ces. Parce que moi, c'est tout le temps, regarde, tu cherches la chicane, tu veux te chicaner? Moi, je veux pas me chicaner. Mais je veux pas te donner ce que tu veux, là. Ça marche pas. Mm. Ça fait que, c'est ça, c'était. Donc, j'explique pour mes élèves, se chicaner, c'est se disputer parce que Oui. c'est pas quelque chose peut-être qui est parlé partout en France. C'est un mot que je connais moi, mais je ne suis pas sûre que ça soit connu partout. Ok. Parce qu'une Euh, chicane, c'est pire qu'une dispute. ah, Non, 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 non. chicane pour vous, c'est. Non, ok. Parce que nous, chicaner, c'est se chicorer, c'est de la petite dispute, c'est du Ah petit non? conflit. Non, OK. non. Non. C'est chicaner, c'est vraiment là, tête à tête. Là, D'accord, ok. Bon, c'est bien que vous le précisiez parce qu'effectivement, pour nous, c'est plutôt, enfin, pour moi, parce que je ne veux pas parler la France, même si c'est un tout petit pays, c'est quand même, il y a quand même des variations culturelles des mots et chicaner, moi, c'était plus de la petite dispute. Donc, pour vous, chicaner, c'est plutôt de la grande dispute. ouais. Oui. C'est ça. Ok. Faustin, comment tu t'es aperçu que tu étais dans un comportement, on peut dire dysfonctionnel, c'est OK pour toi? Je m'en aperçois pas. J'aimerais ça te dire, oui, j'ai ouvert la conscience. Je m'en aperçois pas. C'est Lucie, il faut qu'il me le dise. Euh, D'accord. Encore aujourd'hui? oh oui, parce que je me trouve toujours correct. Je me trouve toujours correct. Euh, puis Ouais. c'est sûr, mettons que j'ai le temps de prendre du recul, c'est pas pareil. Mais sur le coup, quand les situations arrivent, ouf, je tombe dedans automatique. Euh, D'accord. parce que la seule chose qui m'a arrêté, qui a fait que j'ai pris comme un recul, mettons, c'est nos différences. Moi, je viens d'un milieu beaucoup contrôlant, où ce que tout le monde, il faut qu'il soit pareil, tout le monde, il faut qu'il pense la même chose. Donc, c'est sûr, quand j'arrive avec Lucie, qui est ma totale opposée, là, c'est comme, mais pourquoi tu penses de même? Puis comment ça qu'on est différent? Ça m'obsédait. En fait, le premier livre que j'avais écrit dans le temps, c'était Pourquoi sommes-nous différents? Tellement que c'était que je Mmh. me rendais inconfortable. Donc là, ça a comme été notre sujet dans les premières années pour discuter. C'est comment ça qu'on est différent de même. Puis on a découvert que plus une personne Je est à je te l'extérieur. coupe je te coupe 2 minutes, Faustin, je te coupe 2 minutes. Vous diriez qu'il y a eu des cycles dans votre vie? Est-ce que ce sont des cycles qu'il y a eu ouais, dans votre vie de couple? Ou, Il y a des toi qui cycles, aimes bien classifier? il y a des cycles. C'était pas mal toujours pareil, jusqu'à temps que là, finalement, c'était comme c'était trop, le couple était fini. Là, là, Mmh. là, je prenais du recul, je tombais à genoux, je priais, faites qu'elle revienne, puis tout le kit. Sinon, c'était comme la plus minable des trous de cul, puis je pouvais la chercher comme je voulais.
Mais quand elle est là, c'était vrai. Parce que le problème avec les victimes, c'est que souvent, c'est OK, c'est assez. C'est dit, mais c'est pas agi. Donc, tu peux continuer quand même, Hmm, même si tu dis que c'est assez. Mais oui, quand il arrive oui, un oui. moment que assez, c'est vraiment assez, là, En même temps, moi, dans les phases que j'ai décrites dans la formation, on dit bien qu'effectivement, il y a une phase au départ un peu d'illumination, hein, où il y ah, a OK, une forme de séduction, cette sensation pour la victime de connaître l'âme sœur. Et ensuite, effectivement, commencent à arriver les petits pics, les petits refroidissements et aussi les moments où, effectivement, la victime commence à ne pas, à se laisser aussi emporter et croire aussi ce que l'autre lui dit. Et il y a ce moment où il y a un risque de rupture. Et dans ce risque de rupture, dans ce qui est décrit dans les phases, c'est qu'à ce moment-là, le pervers Mm, s'adoucit pour pouvoir reconquérir et repartir dans le cycle. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez décrire tous les deux? Je suis exactement. désolée, j'ai un peu coupé ton truc, Ah mais non, 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 parce pas que de ça problème. m'a semblé important de faire du lien. En fait, pour schématiser ça, avec les peurs, c'est qu'un pervers narcissique a peur de se perdre. Donc là, quand il arrive des enfants dans le décor qui vont coûter de l'argent, quand elle dit, moi, je veux aller à vacances à telle place, oh boy, c'est pas planifié dans mon budget, on a toujours peur de se perdre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'arrange pour vouloir avoir du pouvoir sur la personne. Ça, c'est notre peur de se perdre. Là, quand on a peur de nous perdre, on provoque l'autre. Qu'est-ce que ça donne? C'est que l'autre ne se sent pas aimé. Donc là, qu'est-ce que ça Eh déclenche oui. dans la personne? C'est la peur de me perdre. Donc, la Mhm. peur, moi, la peur de me C'est perdre un fait que je peu retourner. Mm. voilà, moi, la peur de me perdre va faire que je vais vouloir du pouvoir, puis elle, la peur de me perdre va faire qu'elle va me donner son pouvoir. Donc là, on continue comme ça. On est quand même un couple, parce qu'on va dans le même sens. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dans le bon sens. On va dans mon sens, puis je suis la Mm. personne qui est le moins, donc ça ne marche pas. Donc là, ce petit jeu-là, de haut puis de bas, va continuer jusqu'à temps que sa peur de me perdre va tourner en peur de se perdre. Parce que là, assez, c'est assez. Ça n'a aucun sens, ça continue, elle va se tirer une balle dans la tête. Quand la peur de me perdre se transforme en peur de se perdre, là, il y a quoi qui se passe? Là, c'est un Mm. instant, je reprends le pouvoir sur ma vie, tu diras ce que tu veux, je n'y laisse pas ma peau. Parce que souvent, elle disait ça, vous voulez ma peau, vous voulez ma peau. C'est ça, parce que ça fait trop longtemps qu'elle est là. À ce moment-là, quand elle est rendue qu'elle a peur de se perdre et qu'elle fait quelque chose, qu'est-ce que ça l'induit en moi? C'est que la peur de me perdre, oups, elle disparaît. Puis là, je viens que j'ai peur de la perdre. Ce qui fait que là, je Mm. redescends, que là, je me radoucis. C'est comique, pendant les premières 20 années de notre relation, des fois, elle disait, moi, j'ai tellement peur de te perdre. Moi, je la regardais, je dis, j'ai pas peur de te perdre tantôt. Puis après ça, j'ai commencé à dire, ouais, là, je commence à avoir peur de te perdre. Mm. C'est ça le problème, c'est que, Ouais. C'est pour ça que ça devient cyclique. Oui, au début, il était super fin. Puis après ça, ben, il fait des choses que j'aime pas, mais mes parents le faisaient. Fait que c'est juste une continuité pour moi. Jusqu'à ce que je sois plus capable d'en prendre. Là, quand je n'étais plus capable d'en prendre, là, oups, là, tiens, oh, là, il redescendait, il redevenait fin, là. Fait que, il Mm. arrêtait juste de penser à lui, puis là, tiens, tout d'un coup, on avait une place dans sa vie. Parce que moi, je disais, on n'a pas de place dans ta vie. Ça marche pas. Tu veux une famille, mais il n'y a pas de place. Il y a juste de la place pour toi. Mm. puis, les affaires de séduction, puis on se montre sur notre meilleur jour, puis, tu vas chercher un emploi, tu vas tout habiller tout croche. C'est sûr qu'au début d'une relation, tu te montres sur ton meilleur jour. C'est pas comme Tout à une fait. affaire. C'est le C'est pas une principe affaire de la comme séduction. puis il nous tend un piège parce que là, il était vraiment fin. Mais non, c'est le même. Puis, c'est ça que j'ai lu dans la littérature. C'est comme, au début, il était fin, puis là, d'un coup, il est devenu un monstre. Non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est, au début, vous faisiez exactement ce que je voulais, puis là, d'un coup, vous êtes émancipé. Donc là, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se Mm. passe là? Ça fait 3 mois que tu fais ce que je veux, puis là, ça arrête, là. Puis tu penses que ça va pas avoir de répercussions? Ben oui, ça a d'énormes Oui, répercussions. oui. Mais je pense quand même qu'il y a, parce que pour avoir accompagné pas mal de victimes par rapport à des couples, on va dire,
dit normal, hein, mais voilà. C'est que ce qui se passe souvent, enfin moi ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement ce sont des personnes, quand je parle des victimes, qui sont en recherche et ce qu'elles voient chez l'autre, ce charisme, souvent parce que c'est vrai que la plupart du temps ce sont des personnes charismatiques, qui sont sûres d'elles, qui s'expriment bien, qui prennent la parole devant tout le monde, qui ont une élocution, qui ont aussi ce radar à failles, hein, bien entendu, c'est-à-dire qu'elles peuvent déceler les failles. Et chez les victimes, en fait, il y a l'illumination, mais qui leur appartient, parce que ce qu'elles voient chez l'autre, c'est si je le côtoie, je vais peut-être devenir comme ça. Ça va peut-être venir réparer tout ce que je ne suis pas intérieurement. Moi, je parle souvent de ces rencontres comme des rencontres de blessures, en fait, hein. C'est-à-dire que on va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas et Exact. ce qu'on rêverait d'avoir. Et c'est souvent pour ça qu'il y a il y a une forme d'attirance. Les personnes, alors si on part du principe qu'il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes, on va essayer de rester sur une type de généralité, mais les femmes qui ont souvent beaucoup de charisme ou qui ont des fonctionnements un peu masculins sont très peu attirées par les pervers narcissiques, puisque elles sont déjà elles-mêmes, elles ont déjà leur propre charisme, donc elles n'ont pas besoin d'aller chercher ça chez l'autre. Donc effectivement, les victimes sont souvent des femmes qui vont être illuminées par le côté charismatique. Et je pense que c'est ça qui est décrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu amènes ton observation de ton côté à toi. Et c'est ça qui est chouette, parce que ça ouvre les esprits. Et là, dans nos têtes, et je pense dans la tête de mes élèves, il y a des petites connexions neuronales qui sont en train de se faire. Parce que ils sont. Et oui, on reproche aux victimes d'être empathiques, mais au final, on se met qu'à leur place. On se met rarement à la place de l'autre, comme si c'était acquis, quoi. Comme si c'était normal, comme si, voilà, c'est un monstre et puis point barre, on ne se pose pas de questions. Bon, Non. on s'en pose un peu. C'est toutes ces affaires-là que, tu sais, on recherche des proies, puis on étudie quelle est la meilleure personne. Voyons donc, on ne réfléchit pas. Je ne sais pas ce que vous prenez ça. On ne réfléchit pas, nous autres, on commence, et, tiens, la fille est là, on va y parler. C'est pas comme on l'observe X temps avant pour voir ça va durer avec une victime. Non, c'est pas ça pendant tout. C'est une tente de faire ça, on fait ça. Puis les autres n'ont aucune importance. Donc, quand ils sont là, puis, ah oui, ils nous étudient pour savoir si on est une belle victime. Ben voyons donc, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Vous comptez pour zéro. Vous comptez pour zéro. On ne Mm. prendra pas de temps à vous observer, pour savoir c'est quoi vos failles, c'est quoi vos affaires. On va y aller, puis après ça, ah ouais, tu fais ce que je veux, sinon, next. Tu sais, c'est plus ça. Il n'y a, pas vraiment de plan et de pièges qu'on met. C'est sûr, il y a des arnaqueurs partout. Mais tu sais, on dirait que Mm. tous les permis narcissiques deviennent des arnaqueurs. C'est faux. C'est faux. Parce que quand on se fait remettre à notre place, on vient comme wow, minute, là, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas d'allure, effectivement. Je veux qu'elle soit ma conjointe, puis je la traite de même. Ah non, non. Là, on commence à réfléchir. C'est ça, parce que moi, Mm. souvent, qu'est-ce que je disais, c'est que tu es malheureux, puis tu veux que je devienne aussi malheureuse que tu l'es. Ça marche pas. On n'est pas ensemble pour être de plus en plus malheureux. J'ai jamais cru Mm. que c'était un monstre, là. Mais j'ai tout le temps cru qu'il était quelqu'un de malheureux. Parce que la, Mm. une des plus grosses situations qu'on a eues, on était tous les deux, on travaillait en restauration tous les deux. Parce qu'au début, une autre chose qui est arrivée, c'est qu'au début de notre relation, j'ai lâché mon emploi, j'ai déménagé chez eux. On était 24 heures sur 24 ensemble, 365 jours par année. C'était assez capoté. Donc là, on avait cette job-là en restauration que j'ai essayé à mourir. Donc là, c'est sûr que quand j'ai quelque chose, puis que j'y vais, j'ai pas le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Donc là, je la cherchais pas à peu près. Là, cette journée-là, il fallait faire un gâteau d'anniversaire avec de la confiture au milieu. Donc là, ma elle a dit, veux-tu couper le gâteau? Donc moi, comme de couteau, je coupais le gâteau, puis là, je continuais à la chercher. La chicane est devenue tellement intense qu'elle a dit, tu vois-tu ce couteau-là que j'ai dans les mains? Tout ce que j'ai le goût de le faire, je le prendrais, puis je me trancherais à la gorge. Oh boy! Elle était vraiment déprimée. Elle arrive où le gâteau, pour mettre de la confiture, elle s'aperçoit que je l'ai coupé comme ça, pas comme ça. Donc là, elle vend le gâteau, puis elle fait, quelqu'un d'aussi niaiseux que ça peut pas être méchant.
Ça l'a sauvé notre couple, ça. Parce que ça a fait qu'elle a arrêté de prendre ça personnel, puis elle a vu que c'était tout du soufflé, qu'est-ce que je faisais. C'était tout pour transférer mon malheur, mais il n'y avait rien de réfléchi, puis qu'elle n'avait rien à prendre de personnel. Ouais. Pour ça, il faut vraiment pas, faut vraiment pas penser qu'on réfléchit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Hein? c'est vraiment c'est chouette d'apporter cet éclairage nouveau parce que et surtout que vous soyez là tous les deux avec cette relation que vous avez tissée et vraiment travaillée sur de nombreuses années, c'est vraiment très très intéressant. Je ne sais plus à qui j'en étais dans les questions. Ah oui, à Lucie, je crois. Comment tu as fait pour reprendre le pouvoir et te respecter davantage toi-même? Parce que c'est ça qui va intéresser nos thérapeutes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre de comment tu es encore là et comment ce couple perdure et comment tu as fait? C'est Ou c'est comment comme tu fais peut-être? pardon? Je dis, ou comment tu fais peut-être encore d'ailleurs? C'est ça. Là, à ce temps, je suis contente parce que je le reconnais quand ça se produit. Là, nous autres, on fonctionne avec point du haut, point du bas, là. Fait que là, dans ce temps-là, j'ai dit, là, t'es topé. Là, ça donne plus rien de se Alors, parler. je vais apporter un petit éclaircissement à nos élèves avant que tu continues. En fait, Faustin et Lucie, ils ont créé un peu leur propre méthode. C'est-à-dire qu'ils ont mis leurs propres mots sur leur relation et sur la façon dont ils peuvent la comprendre. Comme l'a dit Faustin, il aime classifier, il aime schématiser un petit peu les choses. Et pour pouvoir comprendre leur relation, ils ont compris qu'il y avait des personnes qui étaient dans les points du haut et des personnes qui étaient dans les points du bas. Et tu me corrigeras, Faustin, si je me trompe. J'essaye de faire rapide, en fait. Et bien sûr, dans le livre, vous pourrez avoir l'explication de Faustin. Et les personnes, bien sûr, qui sont dans le point du bas seraient les victimes. Les personnes dans le point du haut seraient les personnes très égocentrées. Et en fait, ils imaginent que ce sont des moments où certains descendent, montent et comment on peut se rejoindre. Donc, quand Lucie parle des points du bas et des points du haut, elle parle des points du bas de elle dans l'état d'esprit dans lequel elle est, où l'absence de conflit, l'empathie, tout ça. Et dans les points du haut, c'est ce que décrivait Faustin. Voilà, je donne une petite parenthèse pour que les élèves comprennent de quoi tu parles. Merci beaucoup. Parce que c'est ça, quand on, mettons, je suis dans les points du bas, je vais arriver, puis il va dire quelque chose, juste un chemin. Il va me demander un chemin. Puis je vais lui dire, OK, là, faut que tu tournes à droite. Là, tout d'un coup, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis jamais sûre de rien. Ça, c'est fatigant, ça. Et quand je vois que ça arrive, c'est comme, OK, là, je ne suis pas sûre. Pourquoi je ne suis pas sûre? Parce qu'ils pensent le contraire. Ça fait que on a beaucoup un manque de confiance en nous autres. C'est pour ça, moi, je me suis jamais appelée non plus victime, là. Moi, comme je te disais tantôt, c'est sûr, c'est ce que je connaissais que ma mère, de la façon qu'elle me traitait, ma mère elle était bien pire que lui, là. Ça fait qu'il n'y avait rien là avec lui. Mais le fait que je manquais de confiance, puis que lui, il en a autant, même s'il est erroné, c'est comme si je ne peux pas le contredire. Aller jusqu'à ce que je me sente, moi, mal en dedans. Que là, je m'arrête puis que je dise non. Puis là, c'est quand il veut chercher la chicane, OK, la dispute. Là, tu veux juste te disputer, j'embarque pas. Quand tu voudras parler, on se rassoit, on parle. Autrement, je t'adresse même plus la parole. C'est comme ça que j'ai réussi parce que moins il parle, mieux que c'est pour moi. Parce que il est obligé d'arrêter de me dire des choses qui vont me déplaire ou qui vont me blesser. Fait que c'est comme, OK, tu veux être comme ça, tu as le droit. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je t'écoute même plus, puis je te parle plus. C'est la façon que j'ai repris le pouvoir sur moi, puis qu'à cette heure, je le maintiens assez, pas mal. Je commence à être satisfaite de ce que je fais. Génial, génial. Parce Oui, que c'est mais vraiment,
C'est très intéressant hein, ce que tu dis parce que c'est bien sûr, enfin moi je sais qu'en cabinet, quand j'ai une personne qui effectivement se plaint de relations toxiques, ma première chose effectivement c'est de l'amener à lui dire quand elle me des fois effectivement quand elle me dit mais est-ce qu'il peut changer? Alors effectivement, souvent, effectivement, je disais avant, bah non, c'est peu probable. Mais la question, c'est est-ce que vous pouvez changer? C'est Hmm. ça la vraie question. Parce que nous, enfin, que peu importe les pathologies, quand une personne consulte, c'est avec elle qu'on travaille, uniquement avec elle. Et si elle vient se plaindre de son mari qui boit, c'est comment je vais vous apprendre à être en lien avec votre mari qui boit. Moi, je ne vais pas vous aider à arrêter de boire votre mari. Vous voyez, s'il n'en a pas envie, on va pas être. Et c'est pareil pour les relations toxiques. C'est comment vous pouvez changer. Et soit cet homme, vous allez peut-être le changer, ça, j'en sais rien. Ou soit cet homme, il fera plus partie de votre vie parce que ça sera plus supportable de toute façon. C'est, Exact. c'est, et effectivement, le fait le doute, c'est bien que tu pointes ça parce que le doute qui est en même temps qui est maintenu hein, souvent par celui qui est dans le point du haut, hein, qui maintient le doute parce que en maintenant ce doute, ça maintient le pouvoir aussi. Hein, on est bien d'accord, je pense, Faustin, là-dessus. Mais et C'est ça. On n'a oui, même pas besoin de le maintenir. C'est naturel. Ils se remettent tellement inutilement en question. Dans l'exemple d'intersection, si on arrive, puis elle veut tourner à gauche. Moi, je veux automatiquement tourner à droite. C'est sûr, je veux avoir le bah, pouvoir. oui, bien Après, sûr. finalement, c'est comme OK, ouais, bon, je vais essayer de tourner à gauche. Puis elle dit ah, ben là, si tu veux tourner à droite, tu tournes à droite. Fait que là, finalement, je tourne à droite, mais là, je suis en tabarnak. Puis là, d'un coup, j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est quoi tu penses pour. Quand tu me dis tourne à gauche, puis tu reviens à droite, c'est quoi tu penses? Elle dit, dans ma tête, tu sais, hey, pour qui je me prends de dire de tourner à gauche quand c'est lui qui conduit? Ah bon? Moi, qu'est-ce que ça fait dans ma tête? C'est si t'es pas pour tourner à gauche, ouvre-toi donc pas à trappe. Mm. Nous autres, c'est ça, c'est es-tu prêt à te battre pour qu'est-ce que tu avances? Si t'es pas prêt à te battre, dis-le pas. Parce que moi, je suis prêt à me battre. Comment ça se fait que tu n'es pas prêt à te battre? Là, c'est comme, si tu n'es pas prêt à te battre, pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu vis? Mais Mm. elle, c'est, mais si tu n'es pas prêt à te battre pour être à deux, c'est pourquoi tu es en couple. Ouais, oui. Toujours été ça, c'est pourquoi qu'on se bat. Mm. C'est Parce beau qu'on ça. veut Hein, avoir de travail. en fait, tu reprends le même argument, mais tu le mets au service de quelque chose de plus puissant finalement. Hein, c'est un peu ça. Hein. Mm. Mhm. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment la remise maladive en question. Ouais. Puis, c'est pas nous autres qui fait ça, ça vient d'elle-même. Mm. Oui, oui, bien sûr. Oui, J'ai juste à faire une face, j'ai juste à faire de quoi que pouf, c'est fait, à revire de bord. OK, c'est beau. Mais ça fait juste me mettre en beau pétard parce que c'est comme, pourquoi tu me l'as dit en premier? T'as rien qu'à pas ouvrir ta trappe, ça aurait fait pareil, j'aurais tourné à droite, puis on aurait pris le mauvais chemin, puis that's it. J'aurais dit que les pancartes sont à l'envers, puis c'est pour ça que j'ai pris le mauvais chemin. Mais au moins, j'aurais pas été en colère comme ça. Mais à cette heure, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça y arrive, lui, de dire quelque chose, puis après ça, de virer de bord. Ah ben, regardons ça. mais vous, mais On en vous avez est quand même dû mettre beaucoup de communication quand même pour pouvoir arriver à là où vous en êtes, c'est-à-dire de pouvoir pointer chez l'autre, eh, tiens, là, fais gaffe, tu es dans les points du haut, toi, eh, fais gaffe, là, tu es dans les points du bas. Est-ce que vous avez dû mettre quand même beaucoup de communication quand même. Oui, parce que les points de jour, points de vote sont pas arrivés au début, là, c'est arrivé Oui, après quelques années. Là. Mm-hmm. Que là, on a oui, fini par j'imagine. comprendre ça avec le pouvoir. Mais au début, c'était des journées de temps à se parler, puis vraiment là, des mentalités totalement différentes. Mais moi, c'était toujours pourquoi on pense différemment. Pourquoi on pense différemment. Puis vu qu'on est aux extrêmes, il faut trouver où ce qui est le milieu. C'était tout le temps ça. C'est ça qui était plus fort que moi, plus que ma perversion narcissique. En fait, Parce que c'est ton besoin de classifier qui t'a aidé finalement. Oui, puis ouais. j'ai tellement haï me faire contrôler que je voulais comprendre que toutes les possibilités de penser sont là. Donc, on a le droit de penser, puis il y a un milieu qu'on peut avoir. Hmm. C'est vraiment une obsession de la vie différente. Parce qu'au début, quand on a commencé à être ensemble, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait nos journées.
Puis on voyait, 1 an après, jour pour jour, on revivait la même situation. Ouais, ouais. qui Ben n'avait oui. pas été réglé. C'était jour pour jour. Je disais, même heure, OK, on va chicaner, ben on va se disputer pour telle affaire. On l'a fait l'année passée. Fait que là, quand on a saisi que, ah, regarde ça, toi, c'est pas compris. OK, ben, si on le comprenait cette année, là, ça serait le fun. C'est avec, C'est- mais c'est ça, pour parler, on parlait beaucoup. On a toujours parlé beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais dans ce que vous dites, ce sont vraiment des outils thérapeutiques, mais de communication aussi, hein. C'est à un moment donné, c'est évaluer, c'est prendre. C'est le principe de toute thérapie. C'est ce que je dis toujours. Mes premières séances sont pas les plus faciles parce que je mets souvent mes patients face à leur monde, en fait. Et souvent, la première séance n'est pas très, très agréable. Et une fois qu'on est face, parce qu'on ne peut pas avoir de projet ni d'objectif si on n'a pas pris conscience de l'état des lieux. Mm. C'est l'état des lieux de soi-même, hein. Et une fois qu'on a pris conscience de son état des lieux, il est temps après de se mettre en route pour aller, pour mettre en place des objectifs, des actions. Et seulement une fois qu'on a mis en place des actions, on évalue. Et ça, bien sûr, on le fait aussi avec les couples. On le fait Mhm. aussi avec les couples. On prend l'état des lieux et qu'est-ce que l'un et l'autre vont pouvoir faire et quels vont être les objectifs. Parfois, au niveau des couples, il peut m'arriver d'avoir 3 séances juste pour mettre les objectifs. Parce que les jeux relationnels sont très puissants et que les personnes ne vont pas être dans ce qu'elles veulent, mais elles vont être dans comment elles veulent faire réagir l'autre. Mhm. Donc, en fait, tout simplement, ils continuent en séance à faire ce qu'ils font à la maison. Les thérapies de couple demandent une énergie de fou. Ça dure 1 heure et demie, on ressort lessivé. Alors là, pour les gens qui aiment travailler sur le relationnel, ce qui est mon cas, c'est du grand kiff, hein, quand même, hein. On baigne dans quelque chose qui est assez extraordinaire parce que la plupart du temps, les gens viennent pour parler de leur relation, mais quand les deux sont là et qu'on a la relation et qu'on voit tout le langage corporel, le langage verbal, la façon dont ils se parlent, c'est juste extraordinaire, hein. Enfin, moi, ça m'émerveille toujours à chaque fois, hein. Voilà. Et puis, bah, quand on arrive au dénouement et que les choses se sont améliorées, c'est encore plus extraordinaire. Euh, Aujourd'hui, Faustin, comment tu décris, qu'est-ce qui a réellement changé chez toi? Mhm. Hum. Je me suis fermé à la trappe. Tu t'es quoi? Tu t'es? Fermé la trappe. J'ai arrêté de parler. Il a mis un zipper. J'ai mis un zipper. D'accord. J'ai arrêté de parler. Ça, c'est la chose, la chose qui a le plus changé chez moi. Parce que quand que je parle pas, j'ai découvert que je peux écouter. Ce que je savais pas avant. Parce que c'était affreux, tu sais, quand elle me dit, il faut t'écouter, arrête de parler. J'étais là, OK, je vais t'écouter. Mais là, les premières fois, pendant que je parlais pas, là, c'était comme, c'est bien long, son affaire. Quand est-ce que je vais pouvoir parler? Je faisais juste. Puis le malsain avec, quand tu réfléchis pas, pour la perversion narcissique, c'est que n'importe quoi que l'autre personne va te dire, tu vas juste te rappeler des petits fragments de phrases qui vont t'aider dans ton argumentation, mais que tu puisses parler. Hum, hum. Contexte, tu t'en fous. Tu vas juste prendre des petits bouts de phrases, puis tu vas faire une dispute avec ça. Hum. Juste pour pouvoir avoir ce que tu veux. Donc, il n'y a pas vraiment d'écoute. Donc, je suis rendu que j'écoute plus. Euh, bon, Alors, si tu parles plus, tu fais comment pour t'exprimer ou communiquer avec Lucie? Il parle dans les bons temps. c'est Et non, ça. moi, je disais à un moment donné, Faustin, tu dis des choses, mais c'est juste parce que tu aimes ça t'écouter parler. Hum? Écoute un peu les autres. Tu fais juste, puis tu dis des choses qui ont, ça n'a même pas de sens. On ne sait même pas où tu vas avec ça, mais ton principal, c'est de parler. Dis des choses qui vont avoir du sens, puis qu'on va pouvoir avancer avec ça, là.
Oui, L'autre parce que chose, quand on parle, on n'écoute pas. Et effectivement, ça fait partie vraiment de l'outil que j'ai mis en fin de module, qui est la communication non violente, et que je fais d'ailleurs avec les couples que je reçois. C'est-à-dire que, alors parfois, je leur donne un bâton de parole, hein. Bon, ça, c'est un stylo ou je sais pas quoi, et je les oblige à s'écouter jusqu'au bout. C'est-à-dire que je laisse l'un dérouler jusqu'au bout. Et souvent, ce que je remarquais dans les couples, c'est que c'est insoutenable pour l'autre. J'ai eu encore le cas, ne serait-ce que la semaine dernière, où j'ai laissé madame dérouler jusqu'au bout ce qu'elle pensait et monsieur voulait sortir de la pièce. Moi, j'ai des gens, ils finissent debout, hein, debout, la poignée sur la porte, hein. C'est assez, des fois, c'est virulent, hein, faut vraiment s'accrocher. Et je lui ai interdit de sortir. Et je lui dis, là, vous êtes en thérapie, vous faites face à votre femme et vous allez l'écouter jusqu'au bout. Et après, je vous donnerai la parole. Et donc, mais il était fou, hein. Il était vraiment. Il y a des fois, c'est un petit peu sport. Et une fois que Madame a pu parler jusqu'au bout, j'ai donné donc le bâton de parole à Monsieur et je lui ai laissé dérouler jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il a beaucoup pleuré. Il y avait beaucoup d'émotions qui venaient, mais parce que je pense qu'il s'écoutait. Au moins, c'était la première fois qu'ils s'écoutaient vraiment. Ils n'étaient pas déjà en train de réfléchir à ce que l'un allait dire à l'autre ou comment il allait manipuler l'autre. Parce que finalement, c'est ça, les rencontres des blessures, on se manipule l'un l'autre pour pouvoir gagner, hein. Je pense que Faustin, là-dessus, on a tous quelque chose à gagner, que ça soit la recherche d'attention, que ça soit de l'amour, que ça soit du pouvoir, que ça soit… Et c'est ce que vous décrivez, ce sont vraiment les outils qu'on utilise en communication non violente. C'est-à-dire que une fois que la personne a parlé jusqu'au bout, là, je ne suis pas là avec ce couple-là, je parle parce que c'était trop tôt, mais après, j'invite l'autre à reformuler. Et complètement, jusqu'à ce que la reformulation soit validée par le conjoint. Wow. Une fois d'expérience, un monsieur a dû reformuler 10 fois. À chaque fois, il oubliait une partie, la même partie de la phrase. Et quand il a pu enfin prononcer cette partie de phrase, il s'est liquéfié. Et là, ça y est, il avait été touché de ce qu'elle vivait. C'était une phrase, c'est quand tu regardes les autres femmes, ça me fait comme un poignard dans le cœur. Et ça me rappelle quand mon père et ma mère, je ne sais plus quoi, enfin bref, ça lui rappelait. Et à chaque fois qu'il reprononçait la phrase, il ne prononçait pas le poignard dans le cœur. Arrivé à la 10e fois, j'ai dit, c'est fou, hein, c'est là où on voit à quel point, parfois, dans les couples, on ne s'écoute pas. Et quand il a répété au bout de la 10e fois en disant, ça te fait un poignard dans le cœur, il s'est arrêté et il a compris ce qu'elle vivait. Et ça a été la résolution du problème. C'est-à-dire qu'enfin, et à chaque fois que j'ai travaillé avec les couples, c'est quand à un moment donné, ils ont pu sentir de près ou de loin un ressenti vraiment dans le corps de ce que l'autre vivait à ce moment-là, qu'on pouvait avoir une résolution de la problématique. parce que Et, c'est ça, l'autre est cher à notre cœur quand même. ben oui, mais il y a de l'attachement. Là, c'est possible parce qu'il y a un attachement très fort et que ce que vous avez fait, vous l'avez fait sur un attachement qui était en place depuis des années. Mais pour qu'il y ait cet attachement, c'est aussi vos différences qui vous ont attaché. Exact. Vos points du haut et vos points du bas n'ont pas fait que vous desservir. Ils vous permettent de vous servir aussi. Mhm. Oui. Mhm. Good. J'ai Donc là, dévié. mais c'est super. Donc là, ouais, c'est ça. Là, j'avais marqué des choses sur ma feuille, là. Donc là, l'autre chose qui a changé en moi, c'est que je suis rendu que je le sais quand j'ai peur. Parce Hmm. que je sens physiquement en dedans de moi que, oh, ça là, quand je me sens de même, c'est de la peur. Puis elle, c'est tout. T'as peur de quoi? Je suis pas rendu là. Je suis rendu là, je suis tout le temps content de dire, hey, là, j'ai peur. Puis elle, t'as peur de quoi? Ouais, ça, c'est la prochaine étape. Parce que là, même si je le ressens, savoir c'est quoi qui crée ça, ça, c'est plus compliqué. Il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai vécu, c'est quoi la petite phrase qui est venue me chercher. Ça, je ne suis pas encore beaucoup à l'aise avec ça. Mais ça a quand même changé. Je le sais. Parce que la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, c'est faire le lien entre
si je suis mal en dedans, je vais me créer du négatif à l'extérieur. Ça, j'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru que mon état intérieur était pour changer quelque chose. Même si ça change quelque chose, je vais contrôler, puis je vais remettre ça à ma façon, puis ça vient de finir là. On s'en fout de comment je vis. Puis là, de plus en plus, c'est comme, là, tu sais, Faustin, que quand tu files de même, tu vas te créer de la merde après. Là. Mm. Pourquoi tu ne changerais pas ça? Ça commence à percer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est me demander, c'est quoi Lucie à dire dans un cas de même? Mhm. Parce que là, je suis capable de faire un dialogue, parce qu'avant, je faisais aucun dialogue en dedans de moi. C'était tout le temps moi et Lucie qui étaient obligés de me dire tout. Mais là, à force de le faire, après des années, là, je commence à comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Donc, je suis capable d'avoir cette confrontation-là à l'intérieur de ma tête sans l'agresser. En fait, des Mm. fois, c'est agressant pour elle parce que j'arrive pour parler, puis là, c'est encore en train de se stiner dans ma tête. Donc là, je dis un mot, puis là, j'arrête parce que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je dis là. Là, elle dit, mais non, pourquoi tu finis pas ta phrase? Je finis pas ma phrase, ça n'a pas d'allure. Là, tu me dis qu'il faut que je réfléchisse, mais là dans ce temps-là, commence pas ton mot. Ah, OK, je vais essayer de pas commencer mon mot. Mais c'est quelque chose. Euh, C'est un vrai apprentissage, en fait, hein. Tu réapprends à communiquer avec toi-même, finalement. oui. Exact. Maintenant, la partie super importante, là, la seule différence qu'il y a dans mon couple, c'est que Lucie ne subit plus autant. Mm. Automatiquement, quand elle commence, supposons que son seuil de tolérance de subissage monte, je vais le suivre. J'ai pas guéri. Je peux pas Mm. dire que Mm. elle, elle subit plus autant. Donc, je peux plus monter autant. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est comment tu réagis aux provocations du pervers narcissique qui va tout changer. Pas lui va te changer. Parce Mm. que la mentalité du monde, c'est s'il n'y avait pas de pervers narcissique, il n'y en aurait pas de problème. Totalement faux. C'est s'il y a des pervers narcissiques, c'est à cause qu'il y a un problème. Mm. Ah oui, bien sûr. Bien Et sûr. le problème, c'est la maman qui n'apprend pas à l'enfant à prendre ses responsabilités. Mm. C'est ça qui est arrivé. Oui, oui, alors il y a plusieurs cas, hein. Il y a aussi alors on va voir souvent effectivement, hein, des femmes, hein, qui sont créatrices, hein, moi je dis créatrices de pervers narcissiques ou de femmes ou de personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux, hein. C'est tous ces schémas-là, bien sûr, c'est dans l'enfance qu'ils s'apprennent. Mais il y a aussi du mimétisme par rapport déjà à des couples dysfonctionnels. Tu disais, Lucie, que ta mère était une femme de pouvoir un petit peu et que du coup, tu as trouvé ça normal en arrivant dans la vie de Faustin. C'est ça aussi qui permet, bien sûr, que c'est de là où on vient, en fait, hein. Et il y a des schémas parentaux qui sont qui vont favoriser d'être dans les points du haut ou d'être dans les points du bas. Exact. Ça, c'est évident. Ça, c'est Oui. Oui. évident. Parce que, Et souvent, on s'attire de par nos références parentales. C'est-à-dire que les couples sont jamais ensemble par hasard. Si par exemple, moi, enfin, on va prendre ton cas, toi, Lucie, tu as une mère qui peut-être représentait un petit peu des troubles de la personnalité ou en tous les cas qui avait ce pouvoir, eh bien, c'est certainement ça qui t'a attiré aussi chez Faustin parce que c'est confort, quoi. C'est connu. Exact. Demain, tu aurais été quelqu'un d'hyper, enfin, tout de suite, tu aurais été quelqu'un d'hyper bienveillant. C'est pas dit que ça aurait marché, hein. Non, Tu serais ça n'aurait certainement pas été accepté. bah, parce que tu ne te serais pas senti en sécurité. En fait, c'est ça, hein, il y a aussi cette notion de sécurité. Même si tu dis que Faustin, le pervers, il a peur, mais en même temps, il véhicule de la sécurité dans le fait d'être affirmé. Et ça, c'est ça aussi qui attire quelque part. C'est qu'on se sent protégé avec une personne qui est affirmée. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir ni de se positionner avec une personne qui est affirmée. Oui, parce que lui, il sait ce qu'il veut. Moi, je veux Hmm. rien. Ben oui. Ben voilà. Ouais. parce que moi, j'aimais beaucoup les DVD. Donc, la joke, c'est que quand ça arrivait sa fête, c'est quoi tu veux pour ta fête? Elle ne savait jamais. Je disais, oh, ça lui tente d'avoir des DVD.
de suite, j'ai embarqué parce que moi, je sais exactement ce que je veux, puis je veux que les autres veulent la même affaire. Mm. Non, ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment appris de votre différence, hein, et je crois que c'est vraiment ça votre réussite, hein, c'est une belle réussite, et puis votre mission de vie maintenant, hein, si je comprends bien. Oui. Oui, oui. Hein, c'est un peu devenu votre mission de vie, et ça, c'est vraiment chouette. Où est-ce que j'en étais? Alors, bah, à tous les deux, je vais demander déjà à Lucie, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux élèves qui accueillent des personnes qui se disent victimes de pervers narcissiques? Un petit peu, j'ai écrit des notes, là. Prends ton temps, t'inquiète. C'est comme arrêter de prendre pour quelqu'un qu'il n'y a pas de respect pour toi. Tu sais, mais toi, te respecter. Fait Mhm. que c'est d'emmener les thérapeutes à faire comprendre à la personne, regarde, est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Non, c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien? Ça veut pas dire que tu lâches automatiquement ton conjoint, c'est pas ça que ça veut dire. Mhm. Ça veut juste dire, il y a des choses qu'il faut qu'ils s'améliorent si tu veux avoir une plus belle vie. Ben, déjà là, c'est le respect, parce que moi, c'est beaucoup le respect que j'ai pas pour moi, parce que c'est pas ce que mes parents m'ont montré. Mes parents, eux autres, c'était pas important que j'aille. Mais les responsabilités, ça, c'était hyper important. Ça fait que c'est pour ça que quand j'arrive avec lui, qui prend pas ses responsabilités, pas de trouble, je suis capable d'en prendre. Le respect, ça, j'ai plus de misère. Ben là, c'était de travailler le respect. Puis souvent, les victimes, c'est quoi? Ils se respectent pas du tout. Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Puis c'est de les emmener vers le respect envers eux-mêmes, pas attendre que les autres les respectent. Oublie ça. Toi, tu vas te respecter, après, ça va suivre. Ok. Fait que Alors, ça travaille. c'est compliqué, hein, parce qu'effectivement, quand on pointe ça en thérapie, on a des personnes, ben, des fois, qui ont peur des représailles derrière. C'est-à-dire que si elles commencent à s'affirmer, alors, parfois, il faut quand même savoir que ça va jusqu'aux violences physiques quand même, hein, donc la personne est en réel danger, ce qui n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, ça va être des violences psychologiques, on va dire, hein, mais c'est que c'est pas toujours évident d'apprendre. Alors, c'est là où il faut donner du sens, et je pense que c'est ce que tu as fait, Lucie, c'est que tu as compris que le milieu d'où tu venais t'a mené aussi dans cette relation, et à prendre ta place, et à en comprendre le fonctionnement et pourquoi tu avais été dans cette possibilité d'accepter tout ça, mais aussi peut-être comment aujourd'hui tu es capable aussi de t'élever par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est ça, c'est de pouvoir ramener chaque personne à son propre vécu pour comprendre son statut du moment, et ses stratégies et ses comportements. Parce qu'il y a tout ça, il y a une recherche, hein, derrière, hein, une recherche d'amour, hein, la plupart du temps, hein, de toute façon. Oui. Telle qu'elle soit d'ailleurs, que ça soit des deux côtés, hein, pour l'amour, il pourrait y avoir des guerres terribles. L'amour de soi, l'amour des autres. Exact. Parce que moi, c'est ça que je disais tout le temps, c'est moi, chez nous, je veux que ce soit un havre de paix. J'en veux pas de dispute chez nous. Je veux qu'on se parle, je veux qu'on soit capable de se dire les choses. Parce que Faustin, c'est mon meilleur ami. Il n'y a rien que je vais dire à quelqu'un que lui sort pas. Hmm. Ça fait que pour moi, ça, c'était hyper important. Puis chez nous, c'est un havre de paix. Fait que c'était de l'emmener, lui, à ce qu'ils veulent ça aussi. Fait que c'est plus je me respecte, ben plus il en vient à ça lui aussi, que c'est un œuvre de paix. Puis là, il commence à le comprendre. Parce que, tu sais, dans le fin fond, j'étais pour ça qu'elle se respecte. Parce que moi, je me respecte comme. Moi, je n'ai pas de difficulté à me respecter. Sauf que quand elle le faisait, ouf, là, c'est tough à prendre. Mais dans le fin fond, je voulais qu'elle se respecte parce que j'aime la personne qu'elle est. Donc, plus Hmm. qu'elle va se respecter, plus je vais l'aimer parce que c'est elle que j'aime. Hmm. Hmm. C'est sûr, quand elle le fait, physiquement, en action, ouf, c'est dur à prendre. Parce que c'est correct, parce que la mentalité, mettons, nous autres, on se passe en premier. On veut que les autres nous passent en premier. Hmm. Puis les personnes dans les points du bas sont-tu contents de nous passer en premier? Là, dans leur tête, c'est comme
Hey, check bien ça que je vais faire. Je vais le passer 9 fois en premier. Donc là, la 10e fois, il va-tu être content de me passer en premier? Ça fait 9 fois que je le passe en premier. Là, c'est qu'est-ce qu'elle pense. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est qu'on y avait les 9 autres fois. T'étais pas content des 9 autres fois. Qu'est-ce qu'elle a de différent de la 10e? Pourquoi tu me passes pas en premier la 10e fois? Bah, bien sûr, bien sûr. Puis c'est tout ça le conflit. Tu sais, c'est comme, mais comment ça, tu me passes pas en premier? Mais comment ça, tu l'as fait 9 fois, puis la 10e fois, ça marche pas? Bah, bien sûr. Oui, oui, c'est pas ça pointe vraiment les différences de fonctionnement. Là, il y a de l'attente, en fait, alors que pour l'autre, c'est de l'acquis, tout Oui. simplement, hein. C'est, voilà, c'est à partir du moment où tu fonctionnes comme ça, je vois pas pourquoi tu changerais et de l'autre côté, bah, c'est parce que j'ai fonctionné comme ça, il va me rendre l'appareil, sauf que ça marche pas comme ça. Puis là, il faut que tu trouves des stratagèmes. Comme, mettons, c'est tellement niaiseux parce qu'on réfléchit tellement pas. J'achetais beaucoup de films. J'acceptais jamais qu'elle n'achète un. C'est Mmh. moi qui faisais tous les choix. Puis, elle a regardé les films avec moi, donc elle était contente de mes choix. Là, d'un coup, elle arrive et elle dit: Je veux celui-là. Comment ça que tu veux celui-là? C'est sûr que c'est un film qui n'est pas bon. C'est sûr que c'est trop cher. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc là, elle n'en revenait pas parce qu'elle gagnait un salaire. Elle n'était pas à ma charge. Même si elle gagnait un salaire, j'étais capable de dire: T'achètes pas le film à 5$. Imagine-toi. Donc là, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme façon? Elle dit: Je l'achète pour Stéphanie, ma fille. Alors là, j'avais pas d'argument. Mmh. Puis finalement, je l'ai acheté parce que c'était pour Stéphanie. Puis je l'ai tellement aimé que c'est sûr que je l'ai racheté après. Mmh. Donc, il faut trouver des manières de changer la guerre de pouvoir pour que tu puisses te respecter. Puis que l'autre ait eu. Il n'y a plus rien à dire. Souvent, quand j'accompagne des personnes, je leur apprends aussi à manipuler. C'est-à-dire, je leur apprends le même fonctionnement, stratégique que, si on parle de victime, de bourreau, je leur apprends le même fonctionnement et je leur apprends à fonctionner de la même manière. Parce que la communication traditionnelle ne marche pas. Ça peut pas fonctionner la plupart du temps. Donc je leur apprends à utiliser leur posture basse, parce que moi j'appelle pas ça les points du bas, mais j'appelle ça la posture basse. Moi, je leur apprends à utiliser la posture basse pour, pouvoir gagner, en fait. Pour pouvoir, reprendre le pouvoir d'une manière un petit peu détournée et de manière à ce que, celui qui est dans la posture haute ne s'en rende pas compte et de pas aller dans le fait d'échelonner, cette cascade, perpétuelle et voilà comment je fonctionne et souvent les gens me disent: «Ah, mais je peux pas faire ça». Ben, en fait si vous le faites pas, ben, c'est pas la peine quoi, vous resterez toujours et j'ai remarqué que c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire quand les personnes soit utilisent des stratégies comme l'indifférence bien entendu, mais parfois, ça peut pas être au long cours parce qu'il y a de l'épuisement aussi, hein, ne pas réagir, il peut y avoir de la peur, mais le fait de comprendre comment ça fonctionne et d'utiliser les mêmes stratégies, ça peut fonctionner, pas mal. Ça, mais moi, je regarde, il y a des fois qu'il faisait des choses que j'aimais pas pantoute, je trouvais ça blessant, mais je disais: «Je serais pas capable de te le refaire. Je serais pas capable, je me sentirais pas bien avec ça». Mmh mh. Quand il se le faisait faire par quelqu'un d'autre, je disais: «Oh, t'as-tu vu comment c'est le fun? Là, tu vois comment je me sens». Il disait: «Tu te sens comme ça?» «Oui, mais c'est ça, mais moi, j'aurais pas été capable d'y faire». Ouais, ouais. C'était pas dans ma mentalité, c'était pas, dans mes gènes. Ah oui, oui, bah, de toute façon, puis la culpabilité est souvent quelque chose qui est un frein, terrible, hein, la culpabilité et on parlait du doute tout à l'heure, doute, culpabilité sont les 2 grands freins, au fait de pouvoir se respecter, se faire respecter dans la relation, hein, ça c'est sûr, hein. Hem, Si, selon toi, Faustin, si une personne se rend compte, qu'elle est perverse narcissique et qu'elle va voir un thérapeute, qu'est-ce qu'elle pourrait attendre de ce thérapeute? Il n'y a pas grand-chose à faire, moi, je dire. Non, mais s'il y a de quoi, faut qu'il parle tout le temps. Responsabilité, peur. Responsabilité, peur. Ouais. Ça, il va trouver ça, là. Ça va le faire chier d'aplomb. Mais il faut que tu te dises que plus elle fait chier, plus ça va le faire avancer. C'est là qu'il ne faut pas que tu lâches. Si ça continue, puis qu'il parle sur le même ton,
non, t'es pas dans le bon chemin. Faut qu'il réagisse. C'est pour ça que je trouve ça excellent tantôt avec le gars qui est allé à la porte pour partir. C'était comme. Parce que tu vas tout le temps utiliser des moyens d'avoir ce que tu veux. Donc là, il ne pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Là. Ah ouais, je m'en vais. Je vais savoir ce que je veux. Là. C'est comme non, tu n'auras pas ce que tu veux. Mm. Tu prends tes responsabilités. Viens t'asseoir. Tu es venu ici pour que ça aille mieux. Tu prends ta responsabilité. Ça, c'est numéro un. Ta responsabilité, puis peur. Ça se peut-tu que tu aies peur? Mm, mm. Oui, ben, pour continuer sur ce couple, à chaque fois qu'ils viennent, elle me dit toujours qu'il l'appelle la veille pour lui dire qu'il va annuler. Euh, et, et moi, je lui dis, je vous préviens, si vous annulez la veille au soir ou le jour même, non seulement vous allez me payer la totalité de la séance, mais si vous ne payez pas, c'est même plus la peine de revenir. Et vraiment, c'est très, très cadré. Et je dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Wow. il m'a dit, oui, oui, je sais. Et je lui dis, et ça vous sert à quoi de menacer votre conjointe d'annuler ça vous sert à quoi? À vous, clairement. Mm. Ben, Fait je que, sais. Il me dit, je ne sais pas. Bah, je lui dis, bien sûr que si, vous savez. Pendant ce temps-là, vous la mettez en insécurité. Et pendant ce temps-là, vous gardez le pouvoir. C'est tout. Et, Exact. là, on est en plein, hein. Enfin, c'est clairement un couple dans lequel on est dans des relations. C'est un couple de longue durée aussi, hein. Et c'est un événement qui a fait basculer le couple, puisque c'est un décès qui est intervenu dans la vie de monsieur et qui l'a fait basculer, en fait, parce que je pense qu'à la base, c'était quand même plus sain que ça, la relation. Mais c'est comme quoi un couple, même qui part sur des bonnes bases, peut basculer dans des relations toxiques à un moment ou à un autre. Mhm. oui. Et un couple qui démarre sur des relations toxiques peut assainir la relation. Oui. C'est ça qui est chouette. Le petit regard qui va bien. Euh, alors, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais être sur la dernière question qui est un peu qui vous s'adresse à tous les deux. Mais euh, c'est quoi pour vous le secret euh, pour continuer à vivre ensemble et pouvoir mettre un maximum de respect dans les limites qui sont les vôtres, du coup, parce que vous continuez toujours à fonctionner différemment, j'imagine. Mhm. Se parler beaucoup. Beaucoup parler de comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on pense des situations. C'est se parler, se parler. Nous autres, le samedi, là, on est en congé toutes les deux, là, puis c'est réservé à se parler. Oui, alors ça, c'est ce que vous m'avez mis dans le mail, mais j'ai trouvé ça fantastique que vous m'ayez demandé de vous envoyer des questions avant parce que le samedi est réservé à ce temps de communication. Oui, Mais oui, waouh, quelle leçon, hein! Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui s'autorisent ça. oui, parce que il y a beaucoup de changements même dans une semaine. Puis il faut toujours que tu sois à jour. Donc c'est pour ça que nous autres, le samedi, c'est sacré. Il faut être à jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis y a-t-il des places qui ça a été plus mal? Puis comment ça qu'on n'arrive pas? Ou comment ça qu'avec les enfants, tu n'arrives pas à t'entendre? Ça, c'est sacré. Mm-mm. Euh, Et vous faites ça pour être dans du pratico-pratique, c'est tous les samedis ou c'est un samedi tous les mois ou comment vous non, non, faites, non, hein? tous les samedis. Tous les samedis. Oui. Quelle Puis avant, rigueur! oui, puis avant c'était à tous les jours. C'était à D'accord. tous les jours. En fait, j'étais beaucoup malheureux quand j'étais jeune. Puis c'était beaucoup une famille froide, pas d'émotion. Donc là, quand que j'ai rencontré Lucie et sa famille, vu que c'était plus une éducation d'humiliation, oui, il y a des coups, mais il y a des rapprochements physiques. Où j'ai été comme, waouh, c'est bien super ça. Donc là, j'ai dit, je vais revivre ma famille, une meilleure famille avec la sienne. Donc c'est là que j'ai dit, ils vont tous déménager chez vous. Ah, vois-tu, là, j'ai dit ça, puis je sais pas où ce que je voulais en venir, Simonette. Qu'est-ce qu'on parlait? Samedi, Oui, avant, c'est ça. c'était pas ça, c'était. Donc là, tout le monde, j'ai fait lâcher la job à tout le monde. Puis qu'est-ce qu'on faisait 24 heures sur 24? On ne parlait que des comportements humains. Il y avait une dispute entre deux personnes, c'était hey, vous venez vous asseoir, qu'est-ce qui déclenche ça? Pourquoi vous êtes de même? Jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Next. Toute la journée, c'était ça.
parce que j'étais tanné de vivre dans une atmosphère froide et impersonnelle. Ça me réchauffait. Mais on s'est aperçu que même si on était avec des personnes comme ça, ils pouvaient nous mentir. Donc, même si Mm. dans ma tête, plus on est de personnes, plus on peut apprendre, c'est totalement faux. Tu peux juste apprendre en te checkant toi, Mm. en questionnant les autres. Non, toi, tu es la vérité. Les autres, ils peuvent te mentir. Donc là, après ça, on a continué juste nos deux, mais on avait besoin de moins de temps. Oui. Bah, Puis la différence qui arrive, c'est que c'est la longueur. Ça peut être 2 heures un samedi, ça peut être 4 heures, ça dépend de ce qu'on a vécu. Mais on va jaser jusqu'à temps que la situation soit claire, puis qu'on sache comment s'orienter pour continuer. Des fois, ça dure 8 heures. oh, oh là là, mais quelle énergie vous avez. Oui, oui. C'est ça, des personnes qui se mettent inutilement en question, il faut qu'ils sachent pourquoi tu es prêt à te battre. Commence par savoir ça, là. Pourquoi tu es prêt à te battre. Après ça, bats-toi, parce que nous autres, on est prêt à se battre. Si tu penses que tu vas gagner dans ton couple en faisant pas la guerre, t'es dans le champ. Voyons donc. Faut que tu montes une résistance aussi. Tu crois à ça. Faut que tu fasses valoir. C'est toi qui es le même, ben fais-le valoir. Écrase-toi pas quand l'autre dit le contraire de toi. C'est beaucoup Mm. ça. Ouais, ouais, mais ça explique aussi que je pense que beaucoup de couples ne se séparent Même pas parce le temps. qu'ils ne peuvent pas avoir. Je pense que tous les couples, c'est en fait, vous êtes un petit peu des sportifs de haut niveau de la relation, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous avez mis la relation au-dessus de tout et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas en capacité de ça et encore moins de passer des heures comme ça à tout décortiquer parce que ça devient, voilà, je pense que vous, c'est devenu vraiment votre mission de vie de vos faiblesses, en fait, vous en avez fait des forces. Et c'est ça aussi qui est votre secret. Je retiens quand même dans cette histoire que les deux secrets sont quand même la communication et l'amour. Exact. Mais, euh, Mais non, non, c'est ça, parce que l'amour, ça arrive à la fin. Tu sais, il y a beaucoup de monde, là, on s'aime-tu dans le couple. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes de pouvoir dans ton couple, oublie Mm. ça, l'amour. Oublie ça. Commence par régler tes problèmes de pouvoir. Oui, Puis, oui. l'autre affaire, est-ce qu'un couple se sépare à cause du manque d'amour ou à cause du manque d'amitié? Mm. Ça, c'est une belle question. Le manque d'amitié. Mm, Tout les mm, couples se séparent pas par manque d'amour, par manque d'amitié. Donc, avant d'arriver à l'amour, il faut que tu commences par régler le pouvoir. Après ça, il faut que tu règles l'amitié. Et là, tu vas pouvoir faire resplendir ton amour. mm. Donc, c'est Ouais, tout oui. ça qu'on règle. Qu'est-ce qui se passe que je veux avoir tant de pouvoir sur elle? Ensuite de ça, on travaille l'amitié qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut, je n'ai pas à la juger. Mm, Et je peux dire tout ce que je veux, puis elle n'a pas à prendre ça personnel. Puis ensuite de ça, quand l'amour s'installe, là, c'est bon, on peut passer à d'autres choses. parce mm. que aimer, c'est comprendre. Hein? Aussitôt qu'on se sent compris, on sent qu'il y a de l'amour. Ah ben oui, oui, moi effectivement, alors c'est vrai que moi je ne suis pas dans le développement personnel de l'amour de soi, machin, de l'amour des autres. Ça, quand j'utilise le mot amour, c'est vraiment de manière inconditionnelle. C'est de se rapprocher de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'accepter l'autre avec ses forces et ses faiblesses et de pouvoir vraiment euh, travailler la relation et de pouvoir comprendre ce qu'on y fait. Enfin, pour moi, c'est ça l'amour. C'est pas le fait de posséder quelqu'un, c'est pas le fait d'avoir quelqu'un à son bras pour faire bien, c'est pas le fait d'avoir quelqu'un pour laver son linge, c'est vraiment de pouvoir travailler cette relation. Mais effectivement, quand je parle d'amour, je parle vraiment d'un aboutissement. Parce que quand on se rencontre, je pense pas que ça soit de l'amour au départ. Et je pense que l'amour arrive sur la durée. Parce qu'au départ, il y a cette séduction, il y a les jeux de pouvoir de toute façon qui sont toujours là. Il y a le fait qu'à un moment donné, il y a aussi cette libération d'ocytocine qui dure quand même pendant 3 ans, qui va créer l'attachement. Et c'est ça aussi qui est là. Alors, peut-être que vous le qualifiez avec d'autres mots, mais ça, je pense on doit parler de la même chose. Et c'est quand l'ocytocine baisse et que l'attachement a été suffisant que là, le couple va vivre ce qu'on appelle, enfin moi dans mon jargon, des crises de croissance. Et ces crises de croissance, c'est soit il va les traverser, soit il va abandonner tout de suite et pas se battre. C'est ce que tu disais, Faustin, tout à l'heure.
Et dans les crises de croissance, parfois, il faut s'accrocher très fort parce qu'on se perd, on se distend et on se rejoint plus sur beaucoup de choses. Et il va falloir comprendre, œuvrer. Souvent, il y en a un qui va être un petit peu initiateur aussi pour pouvoir tirer aussi le couple vers le haut et amener de la réflexion, de la compréhension. Et au bout d'un certain temps se déclenche l'amour. Cet amour qui est fort, qui est puissant et qui va traverser toutes les tempêtes auxquelles le couple va être, enfin en tous les cas, il va l'amener à traverser un maximum de tempêtes. Peut-être pas toutes, mais c'est ce que je peux observer moi sur le couple de longue durée que je connais parce que je le vis aussi depuis 30 ans maintenant. Et que les crises de croissance, on les vit tous. Et en fait, ce que vous disiez, ce sont souvent, bien sûr, nos blessures qui se réveillent. C'est notre identité, c'est nos peurs, et c'est souvent ça qui vient se mettre dans notre chemin. Et c'est en apprenant à se connaître soi-même, bien sûr, qu'on apprendra mieux aussi à écouter l'autre et peut-être continuer à cheminer ensemble. Mm. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, c'est plein d'espoir. Donc là, pour ce qui est du secret, j'ai encore des points si ça ne dérange pas. Oui, J'aime bien T.R. Ecker. Lui, c'est comme un financier, puis il disait, quand quelqu'un me donne des conseils financiers, qu'est-ce que je fais? Je lui demande, t'as combien d'argent? Parce que si tu as moins d'argent que moi, tu n'as pas d'affaire à me donner des conseils financiers. Donc mm, là, dans la même chose, qu'est-ce que je dirais aux victimes, aux personnes d'un point du bas, c'est donne pas ton pouvoir à quelqu'un qui réfléchit moins que toi. Ça n'a aucun sens. mm, Puis, mm, donne pas ton pouvoir à quelqu'un qui ne pense pas aux autres. mm, C'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que tu vas aller d'un mauvais chemin. Et le dernier conseil, c'est réalise l'impact négatif que ton enfance, que ton éducation d'enfance a eu sur toi. ouais. Vraiment, ça c'est la source, c'est le cœur. Tu as eu une éducation, réalise l'impact négatif que ça a sur tes comportements. Mm, mm. Oui, parce que mais derrière l'expérience négative, alors c'est là où je vais en thérapie, je vais plus loin, c'est quelles sont derrière les tentatives de solutions que tu mets en place et que tu mets en place encore aujourd'hui et qui sont des tentatives de solutions qui deviennent néfastes. Mm. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un enfant qui a été euh, parfois rabaissé, par exemple, il a mis en place des stratégies pour être aimé. Et c'est souvent ces stratégies-là qui continuent à se mettre en place dans la vie adulte, qui le conduit à ne pas prendre sa place et à ne pas se respecter. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est toujours un enfant qui veut être aimé par son père ou par sa mère. Et ça va bien au-delà de la stratégie négative, enfin de l'expérience. Alors, on parle de l'expérience négative, mais derrière, on va chercher la tentative de solution. Qu'est-ce qui fait que, parce que les gens le disent, hein, c'est plus fort que moi. Oui. Et quand on est dans c'est plus fort que moi, on est sûr qu'on est dans de l'inconscient. Et là, Mm. on est en lien avec le cerveau reptilien et c'est des expériences d'enfance qu'il va falloir aller travailler. Donc après, effectivement, mais ça rejoint ce que tu dis. Là, je m'autorise à aller plus loin parce que cette vidéo, elle est destinée à des personnes qui vont devoir aller plus loin Mm. dans l'accompagnement. Est-ce que c'est bon pour vous, Faustin et Lucie? Bien Oui, Est-ce sûr. que, Excellent, oui. oui, je pense qu'on a en bien tous les cas, merci mille fois pour cette entrevue passionnante, vraiment. Donc, je précise que tous les liens vont être mis en dessous, donc des liens directement sur Amazon pour vous procurer les ouvrages de Faustin, le lien vers ton site internet. Tu as fait un site internet aussi hein, où tu expliques. Et puis, ouais. Et puis, il y a deux textes que tu m'as transmis. C'est par ce texte d'ailleurs que je suis arrivée vers toi et donc je vais mettre tous les liens en dessous pour les élèves. Vous pourrez donc aller voir et,
et vous régaler de cette lecture. Et puis, ben, peut-être, je ne sais pas, il y en aura peut-être un qui aura envie de se mettre en contact avec toi. Est-ce que c'est OK, Faustin, si un Oui, élève souhaite te poser davantage de questions? oui, 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 on est des Toi aussi? ouverts. Oui. Ouais. Oui, OK. Eh ben, merci vraiment infiniment de ce temps passé ensemble. C'est passé une vitesse incroyable. Merci de votre ouverture d'esprit, de vous être prêté au jeu parce que je sais que c'est pas facile. Vous avez parlé de vous, de votre intimité et c'est pour la bonne cause. Et j'espère que les élèves qui regardent en feront bon usage et que ça apprendra à tous les thérapeutes à ne pas tomber dans le jugement parce que c'est parfois le plus difficile, tu l'as souligné. On parle des victimes, on veut protéger les victimes et c'était vraiment un point de vue très, très intéressant que de se rendre compte que de chaque côté, il y a des parts de responsabilité à prendre. En tous les cas, bonne continuation, bonne soirée et puis ben, je souhaite bonne continuation à mes élèves. Merci Merci. Au beaucoup. revoir.